Direction le port à présent, je vous propose de découvrir une société toute récente. Elle a été créée en 2019 et elle est spécialisée dans la conception et la réalisation de solutions électriques pour les industriels, mais aussi pour les collectivités ou encore pour le service tertiaire. Cette entreprise nous intéresse car elle a connu en 3 ans une croissance quasi fulgurante. Entreprise individuelle à ses débuts, elle compte 3 ans plus tard plus de 30 salariés. On découvre ça tout de suite. À la Possession, une école est en cours de construction. Depuis plusieurs mois, différents corps de métier travaillent de concert pour finir dans les temps. Un gros chantier loin d'effrayer Patrick Frac. Avec son collègue, il s'occupe de toute l'installation électrique du bâtiment. On passe plus de temps, on travaille, il y a du boulot, donc c'est ça. Faire des bricoles, c'est bon, mais bon, grand chantier est mieux, on passe plus de temps dessus, donc tu peux avancer. Tu peux apprendre aussi des trucs, parce qu'on apprend toujours en fin de compte. C'est pas on connaît le travail, non, c'est tous les jours on apprend. On a passé tous les câbles, en chemin de câble, on a castré et puis parti un an par an. C'est de l'installation des luminaires, des ventilos, tout ce qui s'ensuit pour une école, quoi. Il reste les finitions à faire, il reste quoi? Peut-être encore un mois au moins à terminer. Sinon, le plus gros est fait, quoi. À la demande du client, il y a parfois des modifications ou des travaux supplémentaires. Patrick est en contact régulier avec les responsables d'affaires de l'entreprise. Allô, oui, bonjour Stéphane. Salut Patrick. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, impeccable. Je te dérange pas? Non, non, c'est bon. Dis-moi, je t'appelle. Tu sais ce qu'on avait évoqué à la dernière réunion là, avec la maîtrise d'œuvre? Pour le local salle préparation. Ouais. Voilà, Donc ça a été validé, on va bien rajouter le luminaire avec un bloc secours supplémentaire. Ouais. D'accord. Toi, au niveau des câbles, tu avais laissé de la longueur ou pas? Moi, il faut que je repasse le câble pour la lumière et pour le BAES parce qu'ils n'ont pas... C'est pas prévu au départ, donc c'est pour ça que je n'ai pas laissé d'attente pour ça, donc il faut que je repasse l'alimentation. Très bien. Ok, comme ça te laisse le temps de continuer après sur la pièce d'à côté, là, comme je vois sur les plans. Nickel, Patrick. Écoute, je te remercie. Dans les bureaux au port, Stéphane Collonge est un peu l'intermédiaire entre le client et les techniciens sur le chantier. Je fais la passerelle entre les demandes du client et puis les besoins que nous avons sur le chantier en cours. Et la chance que nous avons au sein de l'entreprise Altenis, c'est qu'on a un bureau d'études avec des personnes qui sont compétentes pour pouvoir travailler sur les plans et sur les logiciels adaptés sur ce type de prestations. Donc après, voilà, on travaille de pair pour pouvoir modifier ce qu'il y a à modifier et puis après, ensuite, envoyer les mises à jour au client final. Toutes les entreprises se valent sur les compétences, on va dire. Après, le travail bien fait, la réactivité, c'est ce que les clients demandent aujourd'hui. Donc pour se faire connaître, les gens parlent. Lorsque vous faites une réalisation qui est propre, soignée et qui a été efficace dans les délais de réalisation. Un bouche à oreille qui fonctionne car Alteni connaît une très forte expansion. Créée en 2019 par David Le Gall, elle est passée de 1 à une trentaine de salariés en à peine 3 ans avec un chiffre d'affaires au-delà des prévisions. Le jeune chef d'entreprise a voulu créer une société avec 2 valeurs centrales, le savoir-faire et l'humain. En 2019, donc j'ai créé tout seul l'entreprise. Il s'est passé 6 mois où j'ai pas eu une seule commande. Donc là, c'était le temps que ça démarre. Et au bout de 6 mois, la première commande, un petit chantier entre guillemets à 20 000 €. Et là, j'avais personne pour faire ce chantier. Et donc j'ai sous-traité donc un électricien. Et donc moi, j'ai encadré ce chantier. Et après, cet électricien est devenu salarié dans l'entreprise. Et puis après, la première grosse commande est arrivée en, 8 mois après, et puis c'est parti, quoi. Voilà. Quand j'ai présenté mes business plans justement aux banques, on m'a tout de suite pris pour un farfelu. Voilà. Et pourtant, j'avais présenté un projet où 3 ans après, on faisait 1,5 million. Et on m'a dit, non mais jamais, la croissance est trop rapide. Enfin, tout le monde m'a dit, c'est pas possible. Et finalement, on fait pas 1,5 million, on en fait 3,5 millions. Et là, maintenant, c'est à l'inverse. Les banques viennent nous voir et puis, félicitations et tout ça. Mais l'axe vraiment de développement pour cette entreprise a été mettre ce qu'on appelle les premières lignes, les salariés, les collaborateurs du terrain au premier plan, en fait. Parce que c'est eux qui font tourner la boutique, quoi. On a souvent tendance à l'oublier, où on favorise les cadres, les chefs d'entreprise et d'abord. Alors que nous, vraiment, moi, j'ai une politique, on est très proche du terrain, quoi. C'est vraiment parce qu'on a des valeurs centrées sur l'humain et qui font que on a des talents qui nous rejoignent, des clients qui nous font confiance et l'entreprise a un
très bon carré de commande, un très bon fond de roulement, et voilà, ça marche fort, quoi. Et David Le Gall préfère être dans l'open space plutôt que d'avoir son propre bureau. Alteni travaille principalement pour les collectivités ou les entreprises privées. Et depuis peu, le portefeuille client comprend des acteurs du monde industriel. Cette société économiquement dynamique compte bien développer les chantiers et démontrer ses capacités dans le secteur de l'industrie.